Yo, salut tout le monde, ça fait une fois de à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc, c'est une vidéo achat manga des derniers mois, du coup, il y a pas mal de choses à vous montrer. Et on va du coup attaquer directement, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Donc, j'ai le nouveau tome de Mashle, toujours une fusion entre Harry Potter et One Punch Man. Toujours des combats assez badass, des personnages assez badass, et des trucs assez comiques, voilà, pas mal d'humour dedans. C'est toujours sympa à suivre. Voilà, tout simplement, le petit Mashle. On continue également Fire Force avec le tome 30 du coup. On approche de la fin, c'est une série qui va être finie en 34 tomes par Akubo. C'est ça, Atsushi Okubo. Ce qui est donc l'auteur de Soul Eater. Et ce manga est normalement son dernier, après il prend sa retraite. Et donc on approche de la fin, il ne reste plus que quelques tomes. Après on va voir, hein, parce que voilà, il dit qu'il prend sa retraite, il n'est pas encore si vieux que ça, je crois qu'il va avoir 50 ans l'auteur, un truc comme ça. Après voilà, on sait que la vie de mangaka c'est toujours parfois assez compliqué, hein, surtout pour sortir beaucoup de tomes, voilà, surtout des grosses séries, voilà, il se retrouve avec pas mal de problèmes de bras, de mains, etc. Donc c'est un peu compréhensible qu'ils prennent leur retraite, quoi, tout simplement assez jeunes. En tout cas ça dépend de leur puissance, on va dire, de leur niveau, on va dire, et de leur du nombre de tomes qui sortent par semaine, quoi, surtout de chapitres, surtout qu'ils doivent faire par semaine. Voilà. Après, on va voir, peut-être qu'il va revenir plus tard en quelques années. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore si vieux que ça. Donc on a Rosenblut, le dernier volume, un petit manga un peu fantasy chez Pika, avec une touche de shoujo, donc un petit manga un peu d'amour, mais avec des veines fantasy, donc assez sympa, et qui du coup se termine dans ce tome 5. On a le tome 25 de Dr. Stone, on n'en parle plus. Voilà, un manga qui est scénarisé par Ricardo Inagaki, donc le scénariste de 21, de Echelle 21. Et le dessinateur, c'est Boichi, bien sûr. Boichi, on n'en parle plus, c'est toujours aussi excellent. Donc voilà, un bon petit shonen, toujours qu'on continue aux éditions Glénat. Ayohashi, petit manga de football qui continue aussi tranquillement. Donc voilà, tome 17. Je crois qu'au Japon, ils sont au tome 30 ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est fini au Japon. Et voilà, c'est un manga de foot, mais qui va un peu mêler des codes de tranches de vie. Donc voilà, il n'y a pas que du foot dedans, pas que du sport. Il y a aussi un peu le côté en dehors du terrain. Et ça qui me plaît un peu dans Ayoshi. Même si derrière moi, il y a beaucoup de matchs de foot dans le dernier volume. Et du coup, voilà, on perd un peu le côté tranche de vie, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça reste toujours très plaisant à lire et quand même bien dessiné. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Peu importe, une page au hasard, c'est toujours assez bien dessiné, même sur des pages, on va dire, un peu plus classiques. C'est plutôt sympa. On continue également Shangri-La Frontier, petit isekai un peu à la Sword Art Online, voilà, avec des dessins toujours très beaux, des combats assez badass, des personnages assez en couleur, voilà, toujours plaisant à suivre, le petit Shangri-La Frontier. On continue également à Right on King, donc le manga un peu délire, un peu parodique de Vladimir Poutine, oui c'est ça, je vous le dis tout à fait, c'est tout à fait ça. Je montre un peu les dessins qui sont toujours tout de même beautiful. Donc c'est un espèce d'isekai, on va dire, ou un espèce de, on va dire, d'ersatz de Vladimir Poutine se retrouve envoyé dans ce monde-là. Et il se retrouve avec des pouvoirs over-cheatés, genre des kamehameha et des gros bordels. Et il combat des ennemis quand même de plus en plus puissants, avec des combats de plus en plus badass. Et voilà, c'est quand même toujours très cool, enfin surtout à suivre au niveau du dessin. Voilà, le côté du scénario est un peu what the fuck, même très what the fuck, mais ça reste quand même toujours assez plaisant à lire. On continue également Psychopath Girlfriends aux éditions Omake. Petit manga thriller comme il y a tout le temps chez Omake avec pas mal de gore, pas mal un peu de côté malaisant et tout dedans. Plutôt sympa à suivre quand même. Ça va être fini au tome 4, donc on approche de la fin. Là, voilà, il manque plus qu'un tome et c'est terminé cette série. Une petite série courte. Si vous voulez un petit thriller court, assez malaisant, prenez-vous le Psychopath Girlfriends. On continue également au Watch and Die, donc le tome 3, j'avais déjà le tome 2. Donc il y a un manga horrifique, encore une fois, chez Omake. Un petit peu, on va dire, le principe de tu vois, tu meurs, hein, donc un peu The Ring, etc. Tu regardes une cassette vidéo et ce genre de choses. Et il y a des morts assez gore et tout dedans. Le dessin est toujours plutôt sympa à suivre. Et un bon petit manga thriller, encore une fois, chez Omake. J'ai également rattrapé un peu mon retard dans Réincarné dans un autre monde, une petite isekai, aux éditions Delcourt Tonkam. Donc j'ai pris le tome 8 et 9 qui me manquait. Tome 10 va bientôt sortir, je pense, mais j'ai un peu rattrapé mon retard. Donc on se trouve dans un isekai avec des pouvoirs magiques et des combats assez badass. Un bon petit isekai. Moi je suis assez fan des isekai et voilà, donc c'est assez plaisant de suivre le petit Réincarné dans un autre monde. Il y a également un animé, je crois qu'il est sur Crunchyroll. Il y a 13 épisodes, je pense, pour l'instant. Et c'est pas en français, je crois que c'est en VOSTFR. Mais bon, ça reste plaisant à lire aussi. Et pas à lire, à suivre plutôt. Donc voilà. On continue également Kenshi, donc manga par l'auteur de Ken le Survivant. Voilà, petit manga en fait un peu médiéval avec des combats
à l'ancienne, voilà, avec des grosses armées, des gros combats. Voilà, on n'est pas vraiment sur un Ken le survivant, même si les dessins ressemblent beaucoup et qu'il y a pas mal de similitudes quand même sur certains points. On est plus dans une espèce de Kingdom, on va dire like, mais version un petit peu du coup version Ken le survivant. Voilà, c'est un Kingdom saupoudré de Ken le survivant. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc j'ai pas encore continué, comme vous voyez, il y a encore emballé le partenaire 2.0, donc partenaire 2.0. Voilà, c'est un Eishi, voilà, tout simplement. Et voilà, ça reste assez classique. En tout cas, le premier tome était assez classique. J'ai également rattrapé mon retard et continué Monster. Donc c'est un manga isekai, on se réincarne dans un autre monde, mais on est réincarné dans une espèce de gobelin avec des pouvoirs. Et voilà, et on vit un peu nos aventures dans ce petit monde fantastique. Voilà. J'ai pas encore lu ces tomes-là, donc je ne vais pas raconter trop de couillonnades dessus. Hop, je vous les mets sur le côté, mais ça reste plaisant et c'est aux éditions Ototo. Voilà. Ototo, ils sortent plus grand chose pour l'instant, mais il y a quand même des bons mangas chez eux, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour une fois sur cet éditeur qui fait quand même pas mal de choses correctes. On continue également One Punch Man, tome 27. Je pense qu'on commence un nouvel arc dedans. Celui-là, je n'ai pas encore lu ce tome-là. Donc, voilà, je suis à jour dedans. Soit on continue un nouvel arc, et donc on finit l'arc précédent, soit c'est on ne le finit pas. J'ai l'impression qu'on le finissait. Hein. Voilà, l'arc est commencé il y a pas mal de tomes. Je pense qu'on le termine dedans et qu'on commence avec un nouvel adversaire très puissant après. À moins que cet adversaire très puissant travaille avec le méchant qu'on suit depuis pas mal de tomes. Voilà. À voir, j'ai pas encore lu ce tome-là. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si je dis de la merde, si l'arc qu'on suit depuis quand même pas mal de tomes avec un certain personnage, pour vous spoiler quand même, se termine là-dedans ou pas. Voilà, dites-le moi, tout simplement. On continue également Shai, donc un manga de super-héros qui est vraiment très cool et qui est toujours plaisant à lire. Je pense qu'on va approcher doucement de la fin. Je pense que, de toute façon, maintenant, les séries, en fait, font maximum une trentaine de volumes. Je vois ça avec Eden Zero. Je crois que j'ai un tome à vous montrer après. Parce qu'en fait, Eden Zero, on rentre dans le dernier arc. Et au Japon, on est au tome 26, 27, un truc comme ça. Et on est dans le dernier arc, dans la dernière saga. Et donc, je pense que ça va faire 35 tomes maximum, Eden Zero. Donc, je pense que Eden Zero va se terminer en 35 volumes, comme le premier gros manga de l'auteur qui était Rave, qui se terminait en 35 tomes. Donc, je pense qu'on va aller à peu près dans ces veines-là, quoi. On continue également Chainsaw Man. Voilà, c'est plaisant, en fait, depuis le tome 12, on suit donc la nouvelle saga. Et c'est toujours assez plaisant à lire. Le dessin est toujours assez particulier, mais toujours assez cool. J'attends également la suite de l'anime. Et on va voir de quoi il en retourne. Je vais quand même vous montrer un peu le dessin. Même si vous connaissez quand même le dessin de Chainsaw Man, c'est quand même assez culte. Bon, je parlais d'Eden Zero, il est là. Je montre un peu le style de dessin. Toujours très cool aussi. Voilà. Mashima, toujours du dessin de toute beauté. Bakemonogatari, dessin toujours de gros psychopathes. Là, Bakemonogatari, je suis vraiment moi pour le dessin. L'histoire est très plaisante à suivre, bien sûr, mais on a quand même des pages, des fulgurances et des dessins vraiment très beaux, quoi. Et donc ça, c'est cool. À la base, c'est un light novel, hein, mais il est vraiment sublimé en fait par le dessin de. Je crois que c'est Ograte qui fait ça. Ouais, c'est Ograte qui dessine vraiment super bien, quoi. Blue Box, donc on continue le petit manga shoujo, on va dire, donc un petit manga d'amour, mais qui va mêler un peu sport et amour. Donc voilà, on suit deux personnages, donc des joueurs de badminton, basket, et l'amour, on va dire, qui va un peu se former entre ces deux sports, enfin plutôt ces deux protagonismes, et ça c'est plutôt cool. Donc on a un peu du sport, on a de l'amour. Voilà, c'est un petit manga fraîcheur. Voilà, si vous voulez un peu un truc pour se détendre tout simplement et lire un peu un truc mignon, n'hésitez pas à vous prendre Blue Box. Et si vous avez en plus le sport, bah voilà, vous aurez en plus une touche de sport dedans. Donc Welcome to the Ballroom, toujours avec des belles jaquettes hein, de Noé Végraphe. Voilà, donc c'est un manga de danse, hein, voilà, c'est plutôt danse de salon. Et c'est toujours assez plaisant à lire quand même. Voilà, on a un petit manga qui est cool, qui est assez original, donc, qui parle de danse de salon. Et ça qui est bien aussi avec le monde du manga, en fait, c'est qu'on peut parler vraiment de tout et parfois faire des petites dingueries. Voilà. Faire un manga sur le baseball, un manga sur la danse, voilà, on peut faire un peu de tout. Et ça marche, et ça c'est plutôt vraiment cool. Et c'est ça que j'adore également dans le monde du manga. Donc on continue également Kaiju Number 8. Je crois que l'anime va bientôt sortir ou est sorti. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on continue toujours le manga donc avec les Kaiju plus les chasseurs de Kaiju. Donc des combats assez badass, de l'humour. Et toujours des affrontements assez épiques avec ces espèces de gros monstres qui sont combattus par donc des chasseurs de Kaiju. Donc le tome 36 Collector de My Hero Academia, comme vous voyez encore emballé. J'ai pas encore lu le tome de toute façon. Et je pense pas le déballer. La plupart des collectors je les déballe pas. Et enfin surtout de My Hero. Et après je les reprends parfois en autre quoi. Voilà, il faut que j'entende un peu la lecture sur My Hero, je suis pas vraiment à jour. Donc voilà, il faudra une fois que j'attrape la lecture. De toute façon, comme j'ai les tomes, hein, même s'ils sont emballés, je peux les lire en scan. Comme voilà, j'ai fait
la démarche de les acheter. Du coup, il n'y a aucune illégalité à lire en scan vu que je possède le volume. Alors, Tougen Anki. Tougen Anki, on continue toujours cette espèce de manga un peu à la Bleach avec des combats, encore une fois, très badass. C'est un shoujo, mais je pense que c'est un shonen. Ouais, c'est aux éditions d'Arcana. Donc, c'est plutôt des shonen aux éditions d'Arcana. Même si ça dépend parfois, parce que parfois, dans nos contrées, on va dire en France, etc., dans la francophonie, quoi, en Europe, on va te mettre un manga en shonen, alors qu'au Japon, c'est considéré comme un shoujo. Par exemple, pour l'Attaque des Titans, au Japon, c'est un shoujo, chez nous, c'est un shonen. Death Note, chez nous, c'est un shonen, au Japon, c'est un shonen. J'ai dit un shoujo pour l'Attaque des Titans, pas du tout un shoujo, mais c'est un shonen au Japon, quoi. Et donc, Death Note, c'est également un shonen au Japon, alors que chez nous, c'est considéré comme d'Arcana, donc shonen. Donc voilà. Mais, donc ici, pour nous, je ne sais pas en fait si au Japon c'est un shoujo, ça, mais chez nous, c'est un shonen en tout cas, d'après parce que les éditions d'Arcana, c'est des shonen. Donc on a Golden Kamuy qu'on continue, voilà, petit manga d'humour. J'ai pas encore lu ce volume là, donc je ne vais pas vraiment vous donner un avis dessus, mais c'est toujours pas mal d'humour dedans, avec quand même des très bons dessins. Je vais quand même vous montrer un peu les dessins. Et trouver une page qui spoil pas, éventuellement, même si je sais pas si ça spoil puisque j'ai pas lu. Mais voilà, bon, une seule page devrait faire l'effort. Voilà, bon, le dessin est quand même vraiment très très sympa, quoi. Mais c'est vraiment très axé humour quand même. Alors, on continue également Dead Tube. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de sang, de gore, de sexe, il y a un peu de tout là-dedans. Mais on continue, je pense qu'on approche doucement de la fin. Voilà, c'est un peu une réécriture, on va dire, des réseaux sociaux, de YouTube surtout, où on est prêt à faire n'importe quoi pour faire du buzz. C'est un peu ça. Mais là, ça va très loin, c'est avec du gore, etc. J'ai eu une petite carte comme ça de Hiruma à l'école des démons. Il faudrait vraiment que je continue ce manga, j'ai que les 3 premiers volumes. J'ai également le tome 7 de la réédition de Adventure of Die de Dragon Quest, ou bien Fly si on préfère. Hein. Au contraire, en tout cas, c'était Fly. Donc c'est une très belle édition, hein, une très belle édition parfaite, avec des pages couleurs, etc., qui sont vraiment beautiful. Dans le tome prochain, donc le tome 8 de cette édition parfaite, on va terminer l'arc de Baron, donc l'arc des dragons, on va dire. Donc voilà, ce qui se finit normalement dans le tome 12 de l'édition classique, là ça sera dans le tome 8. Il faut savoir que l'édition classique c'est 37 volumes et que la perfect va être terminée en 25 volumes. Donc voilà, on a encore un peu de marche, mais donc c'est à peu près, allez, 1,5 tome quoi, de l'édition classique. Donc on va dire 270 pages par volume de l'édition perfect, ce qui représentait 180 pages de l'édition classique. Donc c'est ça. Donc Seraph of the End, on continue. On est toujours dans la 4e saga, je crois que c'est la saga des humains si j'ai pas de conneries. Ou des anges. Non, je crois que c'est les humains. Je crois qu'on a commencé les vampires, puis on a eu les démons, et maintenant on est dans la saga des humains. Et ça sera la dernière normalement, parce qu'il y a 3 races dedans. Donc on est dans la dernière saga, donc on approche doucement de la fin également de cette série. Je continue également Final Fantasy Lost Strangers, un isekai dans le monde de Final Fantasy, qui est très cool. C'est classique, hein. C'est en gros renversé par un camion, boum, isekai, monde de Final Fantasy. Gros problème au début, on cherche un moyen de régler ce problème. Voilà, c'est très classique, mais les arcs sont sympas, les dessins sont vraiment très cool. Et si vous êtes fan de Final Fantasy, c'est assez sympa de voir ce monde en manga. Encore une fois, pareil, je pense pas que cette série-là va faire 30 volumes. Ça met pas mal de temps à sortir, hein. C'est à peu près un chapitre par mois, un chapitre de 40 pages, hein. Voire même parfois un chapitre tous les 2 mois. Donc ça met longtemps à sortir. Je crois qu'au Japon, ils sont peut-être au tome 11 ou 12. Nous, au tome 10, on a quasiment rattrapé le retard, on va dire. Mais on approche vraiment, je pense, de la fin, doucement mais sûrement. Je pense pas que la série va faire plus de 15, grand maximum 20 volumes. On continue la revanche du souffre-douleur, la vengeance du souffre-douleur, qui va donc être finie en 6 volumes, donc on approche de la fin. Donc encore une fois, c'est un manga où on se retrouve avec un prof qui était harcelé à l'école. Il se retrouve comme prof, mais avec ses anciens harceleurs. Et du coup, il décide de se venger. Voilà, c'est ça le principe. Et c'est plutôt cool à suivre. Voilà, c'est voilà, un peu la vengeance du souffre-douleur. Voilà. Il va un peu se venger de ce qu'il a subi étant jeune. Tesla Note, le dernier volume. Je ne vais pas vous montrer, du coup, pas vous spoiler, prendre le risque de vous spoiler. J'ai pas encore lu ce tome-là, mais les premiers tomes étaient vraiment sympas. Donc on se retrouve dans un monde, on va dire, un peu d'espionnage, mais avec des pouvoirs un peu à la shonen, assez badass. Donc c'est plutôt cool. Encore une fois, il y a un anime qui est fini en 13 volumes, 13 épisodes, qui se termine, qui est sur Crunchyroll, je pense, si je ne sais pas de conneries, ou sur ADN, je pense que c'est sur Crunchyroll, et qui est en VSTFR, et qui est plutôt sympa à suivre. Alors, Minuzuki et le Roi Maudit, un petit manga un peu dans la veine des Ghibli, qui est fini en 4 volumes, donc ça c'est le dernier volume, et les dessins sont vraiment très cool et tout ça. Je vais éviter de vous spoiler en vous ouvrant comme c'est le dernier volume. Mais si vous êtes fan de Ghibli, etc., n'hésitez pas à vous le prendre. Donc on continue avec Nier Automata Opération Pearl Harbor, le tome 3. Je ne sais pas si on a la fin. Encore une fois, il y a un anime.
On a des combats assez badass. Moi j'ai surtout fait le jeu vidéo qui était vraiment très cool. Enfin les jeux vidéo, j'en ai fait que un. Moi j'ai fait le Nier de base, plus le remake du Nier de base. Et maintenant il y a un nouveau qui est sorti, je crois que c'est Automata justement. Donc j'ai pas fait le jeu Automata. À moins qu'Automata c'est la préquelle, je sais plus. En tout cas j'ai fait le normal et le reboot du normal, le remake on va dire. Enfin plutôt le remaster, c'est pas vraiment un remake. Et j'ai pas encore fait le deuxième vrai jeu en tout cas. Et mais ce manga est plutôt plaisant à lire, plutôt bien dessiné. Et on a encore une fois un animé qui est très sympa à suivre. Je sais pas si c'est marqué en combien de tomes ça va être fini. Ou bien si c'était le dernier volume. Non, je pense pas que c'était le dernier volume de toute façon. Voilà. Donc on va faire une micro coupure et on se retrouve avec la suite. Donc on continue. Donc on a le collector de Jujutsu Kaisen, le tome 20. Encore une fois, c'est une série qui va se finir à peu près en 30 volumes. On approche doucement de la fin. Il y a un anime qui est excellent. C'est un des plus gros collectors, on va dire, qui a été fait dernièrement dans les mangas. Donc on a énormément de choses dedans. C'est un collector très cher, donc il est encore emballé et tout. Je ne l'ai pas encore lu, voilà. C'est-à-dire qu'il coûte 30-35 volumes ce collector-là. Donc c'est quand même une grosse édition. C'est une édition prestige, je pense. Et voilà, on a énormément de choses dans le collector. Peut-être que je ferai une fois une vidéo unboxing, on verra. Voilà, peut-être que j'ai sacrifié un collector pour vous. On va voir. En tout cas, vraiment très content de l'avoir. Même si ça coûte un peu, ça fait un peu mal au cul. Donc on continue également. I Am Standing on My Own Life. Encore une fois, je pense qu'on approche de la fin. Très bon dessin, très bon isekai. Des combats badass. Le personnage principal commence un peu à évoluer. Voilà, il est plus juste méchant pour être méchant en se disant c'est un jeu machin. Voilà, il commence un peu à évoluer. Et ça, c'est plutôt sympa aussi à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer un peu le I Am Standing on My Own Life si vous êtes fan d'isekai. Voilà, il y a quand même pas mal d'originalité dedans, voilà, tout simplement. Voilà. Même si pour certaines personnes, dès que c'est isekai, c'est un peu toujours la même chose. Oui, forcément, c'est un peu le même principe. Mais franchement, il est sympa à suivre. Donc Outsiders, normalement le dernier volume, si je dis pas de la merde. Voilà, c'est pas moi qui le fais, celui-là, c'est ma compagne. C'est un espèce, on va dire, de shoujo, mais avec pas mal de touches de fantasy, avec des vampires, des loups-garous et tout ça. C'est un peu Twilight en manga, quoi, on va dire. Et bon, c'est bien dessiné aussi. Pour un isekai, c'est un shoujo, c'est plutôt bien dessiné. Il faudrait pas que je m'y intéresse. On continue également Meurtre dans le Décagone. Oups. Avant-dernier volume, le tome 5 sera le dernier. Un petit thriller noir. Si on pica, si je dis pas de merde, ouais. Qui est toujours plaisant à lire et qui est surtout très bien dessiné. Voilà, si vous voulez un petit thriller, c'est marqué là, fini en 5 tomes en plus. Donc je dis pas de conneries. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer, quoi. On continue également Les Liens du Sang. Manga toujours très malaisant de Monsieur Oshimi. Donc voilà, Les Fleurs du Mal, etc. Toujours des mangas très sombres. Là, encore une fois, c'est très sombre, mais là, on est du coup dans un côté beaucoup plus sombre. Je crois qu'on approche vraiment de la fin aussi. Hein, parce que voilà, Oshimi, c'est jamais plus de 12, 13, 14 volumes maximum, on va dire. Donc je crois qu'on est vraiment proche de la fin. J'ai pas encore lu le tome 13, hein, donc je sais pas, c'est même le dernier en fait. Hein. Mais voilà, c'est très malaisant. Et c'est dans le côté, on va dire, un peu limite de l'inceste. Voilà, avec une mère surprotectrice. Mais vraiment trop malaisante, on va dire, dans la protection de son enfant. Donc on a le tome le tome 4 de Rokudo Tozuki, je crois que c'est le dernier volume, si j'ai pas de merde. C'est le manga de Sherina Oda, je crois que c'est celui qui faisait le manga sur les gobelins, là, je sais plus le nom maintenant. Un manga où on avait l'histoire un peu des gobelins, etc. J'ai oublié le nom, qui était très sympa en 4 volumes. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment de fin, ça avait été coupé. J'ai pas encore lu ce tome 4 de Rokuda, je crois que c'est le dernier volume. Donc il a bien finir ses volumes en 4 tomes. Donc j'espère qu'ici il y aura une fin, quoi. Pas comme son œuvre précédent. C'était Kinome Gobelin, un truc de genre, je sais plus le nom. C'est un manga en 4 tomes, je crois que c'était chez Kana, c'était sorti. C'était très très sympa à suivre. J'ai même fait une vidéo il y a quelques temps de ça. Et franchement, si vous retrouvez le nom, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, c'est un peu voilà, les gobelins qui avaient été capturés par des humains parce qu'ils avaient la science, on va dire, l'histoire et tout. Et après, du coup, il y a des gobelins qui s'échappent de là où ils étaient, parce qu'ils seront massacrés en fait. Et du coup, ces gobelins survivants vont aller un peu essayer de créer une armée pour renverser l'Empire et tout. Je sais plus le nom, mais c'était plutôt sympa. Ouais. Faudrait une fois que je relise d'ailleurs ce manga-là. Donc on a World and Harem Afterworld. Donc c'est la suite. Hein. Donc en fait, on avait World and Harem 1, 2, 3, enfin jusqu'à 12. Puis là, on recommence 13-14, mais c'est en fait une nouvelle saga, voilà, tout simplement. C'est un isekai, voilà. Un isekai un peu brut de décoffrage. Voilà, il y a quand même beaucoup de cul là-dedans. C'est pas forcément le manga avec une histoire excellente. Voilà, c'est pas le meilleur manga, voilà, tout simplement. Voilà, si vous n'êtes pas spécialement fan de lire des isekai, voilà, passez votre chemin. Il y en a des isekai, des ecchi. Voilà, je disais de la merde encore. Si vous n'êtes pas fan de lire des ecchi, passez votre chemin. C'est pas le meilleur, tout simplement.
Donc on continue Gate également. J'ai vu l'anime il n'y a pas longtemps, j'avais déjà lu le manga. Là j'ai vu l'anime qui va à peu près jusqu'au tome 13. Et donc voilà, c'est plaisant de voir la suite de l'anime du coup en manga. C'est toujours très cool à suivre quoi. Vous avez à découvrir, c'est un isekai encore une fois. Je suis fan des isekai. Mais c'est un peu plus original. En gros, c'est l'armée japonaise de maintenant, avec des bazookas et tout ça, qui se retrouve dans un monde fantastique. Et donc, ils vont combattre des dragons, des elfes, des chevaliers. C'est un gros délire comme ça. Et le début du manga, vous allez me dire, ouais, mais j'ai commencé, c'était pas ouf. Parce qu'en fait, l'armée japonaise se retrouve overcheatée. Et donc, en général, ils défoncent les adversaires qu'on trouve de l'autre côté, dans le monde médiéval, assez facilement. Quoi. Parce que voilà, tu te retrouves avec quelqu'un avec une armure face à un bazooka. Forcément, il va pas faire long feu. Mais voilà, il y a un peu de la magie et tout, donc ça avance quand même. Il y a quand même un peu des complicités, des intrigues politiques qui sont plutôt sympas à suivre. N'hésitez pas à passer le cap, on va dire, des premiers tomes pour vraiment apprécier Gate au-delà de la porte. Donc on a continué également Undead Unluck, un petit manga un peu encore un One Punch Man, beaucoup d'humour, des combats badass. Et voilà, un personnage qui peut pas mourir et qui aimerait bien mourir en fait parce qu'il en a marre d'être en vie, en gros, voilà c'est ça. Et qui est un peu overcheaté. Voilà, il fait un peu penser à Ban dans Seven Deadly Sins. Et c'est plutôt cool. Voilà, c'est un gros melting pot, on va dire, de plein de mangas, mais qui le fait plutôt bien. On continue également Ragnar Crimson tome 11. J'ai pas encore lu ce volume-là, mais on continue la série. Voilà. Les tomes précédents ont toujours été plaisants à lire, donc on voit pas pourquoi celui-ci ferait exception. Des combats très badass. Et pas mal d'action et des trucs assez modernes. Voilà. Vous verrez en lisant, si vous lisez un jour Ragnar Crimson, il y a pas mal de trucs un peu du monde actuel, voilà, non-binaire et compagnie. Si vous voulez un peu un truc moderne, prenez-le, tout simplement. Donc voilà, on a un petit ex-libris que j'ai reçu de je ne sais pas quel manga comme ça ne me vient pas en tête. C'est de... Ouais, ça me dit rien, mais c'est plutôt cool, c'est plutôt beau. Voilà. J'ai reçu ça d'un de mes libraires, donc merci à eux. On va faire des petits cadeaux comme ça de temps en temps. C'est encore vraiment merci à eux. Donc on continue également Kimi no Knife qui est fini au tome 10, c'est le dernier volume. C'est un manga thriller, donc c'est pas l'auteur de Border. Border est un manga thriller avec un flic, voilà, qui vous pouvez voir les fantômes. Ici c'est plus classique, même si quand même une touche de fantasy dedans, mais qui est franchement assez bien géré. Et on se retrouve vraiment avec des bons dessins. Moi j'aime bien en fait le style de dessin de l'auteur de Border. Vous allez me dire ouais c'est classique, c'est 100% classique machin, mais je trouve ça assez sympa. Bon, c'est fort blanc. En fait, il y a une gestion entre le blanc et le noir pour montrer un peu les cassures. Et ça, c'est plutôt très bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas à lire Kimi no Knife, qui est un très bon thriller en 10 volumes, audition Panini Manga. En parlant d'édition Panini Manga, on a également La Perfect de City Hunter qui continue avec le tome 7. Donc c'est une édition double. À la base, je crois qu'il y avait 34 volumes à City Hunter. Et donc il y en aura 17 à cette édition Perfect. Donc on est quasiment à la moitié de la Perfect édition. On n'y est pas encore, mais on approche. Encore une fois, comme d'habitude dans cette Perfect, on a les petits marque-pages, toujours très cool à suivre. Et on a des pages couleurs et tout. C'est des très belles Perfect. Panini Manga, ça coûte un peu de pognon. Ils font des mangas quand même très chers tout le temps en général. Mais leurs Perfect, donc ils coûtent à peu près 18 €, sont quand même toujours vraiment très bien soignés. Et ça, c'est plutôt cool à signaler quand même. Faut le signaler quoi. Ça coûte cher, mais il faut quand même du bon travail. Donc les chroniques de la guerre de Lodos. Il faut savoir qu'à l'époque, voilà, Panini c'était vraiment les premiers à pas finir leur manga, à les sortir un peu à l'arrache pour faire du fric. Maintenant, franchement, ils se sont vraiment bien améliorés sur la qualité en tout cas de leur manga et aller au bout également de leur œuvre. Et ça, c'est plutôt sympa à signaler tout simplement. Donc la guerre de Lodos, la chronique de la guerre de Lodos. Voilà, c'est un vieux manga qui ressort. Il y a eu des jeux vidéo, je crois, c'est inspiré de jeux vidéo. Et voilà, c'est assez classique, encore une fois. J'ai lu que le 1, je n'ai pas encore lu le tome 2, je ne peux pas vraiment vous en parler de ce volume-là. Mais ça a l'air sympa, toujours. Il faudra voir. En tout cas, le premier volume était vraiment très sympa. On continue également To Your Eternity, ça commence à être un peu longuet. Voilà, ils auraient dû terminer, il y a de là 3-4 volumes. La série commence à être un peu longue. Voilà, j'espère qu'on approche de la fin. Je crois qu'on approche de la fin. Enfin, j'espère vraiment. Parce que j'avais déjà dit ça il y a 4-5 volumes. Et on n'est toujours pas à la fin. Donc voilà, ça commence à devenir un peu long. C'est sympa à suivre, hein, voilà, un peu suivre l'évolution du personnage à travers les époques et tout, c'est plaisant. Mais voilà, ça commence à être un petit peu longué. Voilà. Si toutes les séries font 50 volumes, maintenant ils commencent à condenser, mais même si toutes les séries manga qui sortent font 30 volumes, à la fin on s'en sort plus. Quoi. Donc voilà, il serait peut-être temps qu'ils arrêtent cette œuvre-là. On continue Shadow House, un petit manga un peu dans la veine de Promise Neverland, etc. Petit manga un peu suspense fantasy avec toujours un peu de suspense, de thriller, voilà, de choses qu'on ne sait pas encore et qui commencent un peu à s'égrener, à vraiment mettre un peu de révélation au fil des tomes. Et c'est toujours très cool à suivre.
ce petit manga Shadow Boys, tout simplement. Alors Colette Game, ça c'est à ma copine, donc je sais pas trop de quoi ça parle, donc je vais pas vraiment vous en parler. Le dessin est plutôt sympa, c'est un shoujo, mais dans la veine, avec des dessins qui font très shonen quand même. Donc voilà. Dernier volume de Breadman, volume 16, aux éditions Vega Dupuis, c'est enfin terminé. Voilà, tout simplement le Birdman. Petit manga, toujours dans la veine des Power Rangers, avec des pouvoirs. C'est un peu un délire à la Power Rangers, c'est-à-dire, voilà, ils vont prendre leur costume d'oiseau, on va dire, et sauver le monde, combattre des créatures, des monstres, etc., d'autres adversaires, avec des combats quand même assez badass. Et là, du coup, c'est la grosse conclusion, on va dire, de la série, quoi. Voilà, c'est un peu la fête, on a gagné, machin. Voilà, c'est un peu une grosse conclusion de la saga, et c'est plutôt sympa à suivre. Alors, par l'auteur de Shadow Boys, on a également Kuro, qui va se terminer en 3 volumes. C'était le manga qu'il avait sorti avant, ou elle, je crois que c'est une femme qui est l'autrice. Et on retrouve déjà le style de dessin de Shadow Boys, et un manga déjà un peu le prototype de Shadow Boys. Voilà. Si vous êtes fan de Shadow Boys et que vous voulez un peu voir ce qui est un peu inspiré Shadow Boys, donc le prototype, prenez-vous Kuro, qui est très cool et qui va être fini seulement en 3 volumes aux éditions Glénat. Et on continue avec 2 volumes qui sont donc les légendes vivantes. J'ai enfin continué, encore une fois dans la veine des isekai, des mondes fantasy, etc. Et voilà, j'ai rattrapé mon retard avec le volume 8 et le volume 9. Et du coup, on a enfin fini la série. Enfin, la série. On a rattrapé la série, c'est pas encore fini. Mais surtout, on a fini cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux, à me donner des commentaires. Petite info, d'ici normalement un mois et une semaine, à une quarantaine de jours maximum, on devrait retrouver un rythme normal des vidéos parce que les problèmes devraient passer de la chaîne. On va voir ça en tout cas, je vais refaire la demande de partenariat, etc. Mi-septembre. Et on verra si les problèmes se règlent. J'ai supprimé une 50aine de vidéos, comme je t'avais déjà dit, que je pensais poser problème pour le robot YouTube. Mais non, on va voir de quoi il en retourne du coup à la mi-septembre. Du coup, normalement, on approche de la fin du tunnel. Et je vous demande encore un peu de patience avant de retrouver un rythme, on va dire, plus normal des vidéos. C'est-à-dire une vidéo tous les 2-3 jours. Partir de septembre, de mi-septembre. J'espère en tout cas que tout se passera bien. Là, ça va encore être pas beaucoup de vidéos pendant août et début septembre. Il y en aura peut-être 2-3. On verra. Mais normalement, on commence à voir la fin du tunnel. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.